Gens du replay, j'espère que vous m'entendez là pour l'instant, je ne sais pas. Attends, je suis un peu... Voilà. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, voilà, en même temps vous pouvez pas me répondre. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente, j'invite Spiritualista qui a un podcast, qui a aussi un compte Instagram et qui est trop cool et qui propose plein de sujets différents. Des fois elle est seule, des fois elle est avec d'autres gens. Et aussi en story, c'est vraiment cool parce qu'elle propose plein de petites idées de livres à regarder, tout ça. Et en fait, j'avais envie de l'inviter parce que ce que je trouve cool, c'est qu'elle est aussi journaliste, tout ça. Et que elle montre son visage, enfin je sais pas, je trouve que c'est cool d'oser incarner sa spiritualité. Ah merde, faudrait que je coupe. Ouais, mais je peux pas couper WhatsApp, si. Je ne sais pas. Bref, voilà, donc je l'invite. Ah oui, c'est un petit bindi que j'ai acheté avec Iris, les chroniques du tarot, tu vois. Et je l'aime bien parce qu'en fait, elle m'avait dit, ce qui est cool avec ça, c'est pas pour genre, coucou, je suis indienne, hindouiste et je suis trop connectée, pas du tout. C'est plutôt pour, ok, faire beau, c'est vrai, c'est de toute beauté, personnellement, je trouve. Mais c'est surtout que quand tu fais des méditations et que tu t'appuies, je trouve que ça aide à se concentrer sur son troisième œil. Enfin voilà, c'est chacun ses petites lubies. Hein. Donc, tchac. Oui, vous m'entendez au fait, parce que j'ai mes écouteurs de la troisième dimension là. Tu sais, on dirait que je suis un... Genre, Mayday, oui, j'écoute numéro 4. Coucou! Hello Marie, je suis trop contente d'être là avec toi aujourd'hui. Ah bah c'est cool, beau de savoir. Bonjour tout le monde, oui, c'est vrai. Ça va, tu m'entends bien? Ouais, super, et moi? Ouais. Nickel. Il était belle avec ton bindi. Oui, t'as vu, il est trop beau. J'aime trop ces trucs-là, tu vois. Tu sais que j'étais en train de me préparer. Bon bah là, je suis genre apprêtée, mais j'ai mon bas de pyjama, tu connais. Hein. Évidemment. Et en préparant, j'ai écouté ton vlog du mois de juin. Et ah oui. tu m'as accompagnée et j'ai vu que tu parlais aussi du livre Initiation. Ouais. J'en parle aussi un petit peu là, suite au podcast avec Héloïse Aline-Taubion. Et voilà, je me suis dit, c'est marrant comment tout se rejoint. Mais ouais, j'ai vu sur tes stories que t'en parlais et tout. Et en fait, je vais le ramener en vacances parce que je l'ai lu. Mais tu sais, je pense que c'est un livre qu'il faut relire plusieurs fois pour vraiment comprendre le truc. Et puis il y a tellement... Ouais. Bah, tu verras. En plus, c'est bizarre parce qu'au début, elle parle un peu de sa vie actuelle et ensuite, elle se rappelle ses vies antérieures. Et tu sais, des fois, tu passes d'un monde dans l'autre et t'es là, genre, waouh, que se passe-t-il? Je vois complet. Et ça va? T'as bien dormi? T'as passé une bonne matinée? Non, franchement, il y a un truc énergétique en ce moment. Mes nuits, c'est... Ah, ça va vite. Je suis réveillée en sursaut. Je vis des trucs incroyables. Cette nuit, pour vous raconter à quel point c'est perché, j'ai fait un transfert d'énergie avec Frédéric, avec François Mitterrand. Genre, on était troisième œil contre troisième œil et on se mettait dans les bras et on faisait un transfert énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est génial. Mais peut-être que c'est parce que tu vas être la prochaine présidente de la République en mode spiritualité et folie, tu vois. Ouais. Franchement, les politiques, c'est un gros truc. Ouais. Ouais, mais justement, peut-être que tu vois, il y a un truc qui va changer. Putain, moi j'ai tellement d'espoir là pour l'avenir. Je suis tellement en train de me dire, tu sais, bon, on verra quoi. Je sais pas si tu suis des gens, mais tout le monde est un petit peu dans la spiritualité, hein, quand même en train de parler de catastrophes naturelles, de gros trucs qui arrivent, et tu sais, t'es là, tu fais genre bon, soit je crève dans notre souffrance, soit ça va bien se passer. Mais justement, c'est ce que tu partageais dans ton vlog où tu disais que la spiritualité t'a vachement aidé à développer le côté écologique parce que tu sais, ça me fait penser un peu à Nicolas Hulot, quoi. Il a essayé de rentrer dans la matrice et de modifier les choses et il est vite reparti en disant en fait on peut rien faire. C'est mort. C'est un système qui est fermé et clairement les enjeux climatiques ils en ont un peu rien à foutre en vrai. Et puis je pense que les enjeux sont tellement plus... Enfin, c'est clair que c'est de la poudre aux yeux, quoi. Enfin, tu vois, ils font style, ils ouvrent un truc sur l'écologie, ils ouvrent un truc sur je sais pas, le féminisme, tous ces trucs-là, le droit des femmes, mais la réalité, c'est que je pense que c'est pas ça qui se joue et que clairement, ils s'amusent quand ils font ça, ils font genre, oh, on va leur mettre ça, ça va leur faire plaisir, tu vois. Non, mais carrément, genre des écrans de fumée. En fait, mais complètement. On doit se déculpabiliser un temps, voilà, d'un topic, d'un sujet, mais enfin derrière, les changements sont... Ah bah, il suffit de le voir juste sur le féminisme,
Comment protéger les femmes qui se font battre, qui sont obligées de fuir leur domicile et qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de logement. Clairement, dans le milieu associatif, les meufs le disent en fait. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de prime qui est voilà, alloué à ce genre de truc. Concrètement, dans les structures, tu vois, il ne se passe rien. Donc, c'est beaucoup de communication, en fait. Hein, mais c'est clair. Mais encore plus, je voyais un truc qui, justement, disait que c'était pire qu'avant, qui donnait plus du tout d'argent aux associations, ce qu'ils faisaient un peu avant, tu vois. J'ai l'impression que c'est genre de pire en pire, tu vois. Et puis, je pense que le Covid voilà, ce sera le bon truc pour dire, ben, on n'a plus de sous, hein. Genre, comme si vous pouviez pas en imprimer, les gars. C'est drôle. Quand je vois le truc, je vois vraiment, pour moi, c'est plutôt une bénédiction, en fait. Que eux retirent leur vie petit à petit. Oui. Qu'on prenne conscience que finalement, tu vois, on peut s'organiser entre nous concrètement. Complètement. On peut totalement hijacker ce système parce qu'en fait, les gouvernements et le pouvoir, ils ont juste le pouvoir qu'on leur donne, en fait. Complètement. Et si nous aussi, on se met à retirer aussi nos billes, nos pions en se disant ah, mais on va faire les choses un peu différemment, si on a la possibilité de venir s'organiser. Enfin, le truc qui est incroyable, j'en parlais d'ailleurs hier avec, je prenais un verre avec Amel, qui a aussi un podcast qui s'appelle The Inner Journey, et je lui disais qu'en fait, dans le conditionnement, il y a un vrai problème, le conditionnement de l'humain tel qu'il est, c'est que on fait tout pour nous écarter de notre souveraineté, tu vois, de notre vrai pouvoir, notre pouvoir créateur, notre pouvoir du cœur aussi. En fait, voilà, on est capable de se laisser guider par vraiment notre intuition, notre cœur, être dans la générosité et tout ça. Et que finalement, on nous dépossède de notre pouvoir divin, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est l'embellie pour le pouvoir, parce qu'ils disent, oh, ils sont incapables de prendre des décisions, de prendre des responsabilités pour leur vie. Bon, on va les mener à la baguette, finalement. Si on peut leur faire bien peur, ils vont pouvoir tout accepter derrière. Et ils n'ont pas cette capacité à raisonner et à se dire, non, je n'ai pas peur, j'ai confiance en moi, en mon corps, en mon système immunitaire, en mes choix de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais complètement, c'est clair. Et hier, je regardais, je sais. T'as fait un podcast avec Sylvain Didlot, hein? Ouais, sur les incarnations d'âme, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai adoré ce podcast, hein. Il est vraiment cool. Il explique plein de choses, je vous le conseille. Donc, ton podcast est Spiritualista. Oui. T'as aussi sur YouTube, si les gens n'ont pas de trucs à podcast, quoi. Ouais, c'est ça, tu mets des mots sur les trucs. C'est bien, merci. Et là, je sais pas si tu connais, enfin je pense que tu connais cette chaîne que j'adore, qui s'appelle Nurea Télé. Nurea Télé, non. Non, tu connais pas, c'est génial. Nurea TV. En fait, ils ont interviewé Sylvain Didlot aussi, et le titre de la vidéo, c'est « Ce que les guides ne peuvent pas faire pour nous ». Et justement, il parlait de ça, des associations, de ces trucs qu'en fait, on avait un pouvoir incroyable et que l'avenir pour lui, qui est un petit peu voyant, tu vois, alors après, on y croit pas, peu importe, mais moi, je trouve que c'est clairement un truc que je sens tout à fait vrai, tu vois, et qui me semble sensé, c'est que l'avenir, ce sera que ça, que les associations, ce sera que se démerder entre voisins, se démerder entre gens, et vraiment une collaboration, en fait, amicale et fraternelle, tu vois, il y a vraiment ce côté mais on a, du local, quoi. Mais ouais, mais on a tellement de capacités, tellement de richesses, tellement de valeurs, de choses. Je dis n'importe quoi. Genre là, je sais pas, dans mon périmètre, dans les 300 mètres autour de moi, il y a forcément une ancienne prof ou une ancienne institutrice. Ouais. Tu vois, il y a forcément un ingénieur. Il y a forcément un gars spécialisé dans le jardinage, la permaculture. Mais complètement. Bah, tu vois ce que je veux dire? En fait, créer un organigramme de localement, de quoi, de quelles compétences on a besoin, tu vois. Ouais. Et juste s'organiser en fait. Mais je pense qu'on va aller progressivement vers ça, vraiment. Et après, ben, c'est ça qui est particulier. Mais tu sais quoi? C'est marrant. Bon, là, maintenant, petite anecdote pour vous expliquer comment mon mindset, même sur ça, a changé. Je suis plus sur les applis de rencontre parce que ça m'a grave saoulée. J'ai compris qu'en fait, être sur une appli de rencontre, c'est vibrer sur la fréquence du manque, en fait. Et donc, du coup, j'ai préféré aller bazarder. En fait, le problème des applis de rencontre, c'est que tu captes pas la signature énergétique de l'autre, vraiment. D'ailleurs, j'en parle dans un de mes épisodes de podcast où genre, je suis tombée sur un mythomane incroyable et je mets même merde. photo du gars, enfin bref.
Ah putain. C'est le Josh Case pour ceux qui connaissent. Et en fait, tu sais, quand je swipais sur les photos des gars, là, en fait, ce que je regardais, c'était, par exemple, je voyais un gars sur un bateau avec un poisson qui venait de pêcher. Et moi, D'accord. dans une espèce de cerveau survivaliste, tu vois, je me disais, Ah oui, ah, tu peux pêcher des poissons, ça peut être pratique. J'adore. tu peux construire des cabanes en bois, ok. Et donc, du coup, tu vois, ma grille de checking, de sexiness a totalement changé. Tu vois. Ah mais c'est énorme. C'est trop drôle. Un petit gars prépi avec son petit slim et ses petites chaussures pointues, j'étais là, ah non mais toi, mais tu vas pas survivre 2 semaines. En fait. Ouais, c'est clair quoi. C'est mort. Dans Walking Dead, tu sers à rien quoi. C'est génial. Et oui, est-ce que du coup tu peux quand même te présenter juste au cas où tu vois et parler un peu de tous tes médias et tout ça? Ouais, alors moi je suis journaliste depuis, je sais pas, plus de 12 ans maintenant. Là en ce moment je travaille, enfin ça fait 7 ans que je travaille sur Radio France en fait, sur l'antenne de Move, qui est la radio voilà, urbaine jeune. Je co-anime avec 2 autres collaborateurs la libre antenne du soir qui s'appelle Débattle, où on débat sur tous les sujets de société. Typiquement Trop le bien. stop, la fermeture des boîtes, enfin, là, toute l'actualité. Là, ça a beaucoup tourné autour voilà, du coco et tout ça. Donc, c'était un peu dur énergétiquement et émotionnellement pour moi. Mais sinon, moi, j'ai commencé à... Excuse-moi, je perds ma... T'as vu la preuve que mon chakra de la gorge, tu vois, quand je parle de ça, réagit. Ouais, je vois bien, ça me fait rire parce que moi c'est pareil. J'ai exactement les mêmes symptômes. C'est fou, hein? C'est ouf. Donc, tout était clair jusque-là. Et là, j'ai commencé à bosser. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai vraiment bossé dans toutes les structures de la matrice, mais les plus sombres, en vrai. J'ai commencé par la presse People. Ah putain, c'est ouf. Ouais, j'ai bossé 3-4 ans pour la presse People, chez Voici, chez Oops, après pour d'autres magazines féminins, Grazia et tout. Et là, du coup, t'écrivais des papiers, c'est ça? Ouais, j'écrivais des papiers. En fait, quand je suis arrivée chez Voici, je développais des formats vidéo. D'accord. J'avais créé des concepts vidéo pour eux. Et ensuite, vu que fallait aussi que j'écrive et tout, donc on m'a appris à écrire sur le tas. Et donc voilà, moi, voilà ce que je fais depuis pas mal de temps. Et j'ai voulu lancer Spiritualista l'été dernier. Je commençais à cogiter sur ce concept-là. D'accord. Au départ, j'étais pas du tout sur le podcast, alors que tu peux te dire, voilà, ça fait 7 ans que je fais de la radio, ça peut être... Oui, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, on va toujours chercher compliqué. Ah, mais c'est vrai, hein. On a des compétences et parfois on les met pas trop en... Tu vois, c'est fou. Et en fait, au départ, Spiritualista, je voulais que ça soit une série documentaire filmée. Je m'étais préparée avant le coco. J'avais prévu d'aller apprendre le kung-fu 2 mois chez les moines Shaolin en Chine et filmer pour en faire mon pilote de série documentaire. Et bon, bah voilà, pas plus. En plus, la Chine, pas tout Non. Ouais, c'est ça. C'est mort de chez mort. Absolument mort. Tu dois penser à autre chose. Et j'avais vraiment envie de partager, d'être dans quelque chose, de transmettre, tu vois, des notions de spiritualité en étant, voilà, moi-même. Et l'idée est arrivée, voilà, au fur et à mesure, tu vois, on m'a envoyé des bribes de pièces de puzzle pour me diriger vers le podcast. Et vu que je connaissais beaucoup de thérapeutes qui m'accompagnaient moi-même dans mon évolution, et tu vois, genre je me disais, j'ai leur numéro dans mon portable en fait, ils sont accessibles. Ouais. Là, autant commencer voilà, avec eux. Et ça a pris forme, et voilà, et bah là j'ai terminé, c'est marrant, je dis on, parce que j'ai tellement l'habitude de travailler en équipe. On a terminé la saison. Je suis là, je suis toute seule. Trop drôle. Donc ouais, je suis hyper contente de voilà. Ah, c'est top. De l'engouement et que ça a pu résonner, tu vois. Mais carrément. Mais finalement, ce qui est cool, c'est qu'en fait, t'es journaliste spirituel, on pourrait dire. C'est ça qui est trop cool, quoi. C'est que t'as inventé une case un peu, enfin, tu vois.
Oui, c'est rigolo, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais oui. Parce que tu vois, moi, par exemple, je me questionne vachement sur ce que je veux faire, comment je vais aller vers la spiritualité pour plus aider ou pour plus être dans le partage et tout ça. Et je sais pas, enfin, je pense que tu connais Lilou Massé. Oui, bien sûr, Elle fait, hyper inspirante. ouais, c'est ça. Et tu vois, je trouve que c'est cool parce qu'elle, elle a une chaîne YouTube qui cartonne et tout. Elle interviewe vachement de gens. Maintenant, elle le fait à distance et tout, mais elle s'est adaptée et ça marche. Elle fait plein de livres et je trouve que c'est hyper inspirant, tu vois, toutes ces femmes, J'adore Lilou. bah, tous ces hommes aussi, hein, tu vois, mais bref, c'est inspirant parce que du coup, tu crées des métiers comme ça. Et tu sais que c'est trop rigolo parce qu'en fait, c'est ce qui m'a vachement fait rire dans ton parcours. C'est que moi, à la base, je suis monteuse vidéo. J'ai commencé chez NRJ12. Ah, cool. Et avant, là, d'arrêter et de me consacrer que à mon blog et aux bijoux, j'étais sur les reines du shopping, tu vois. Donc, ça m'a fait marrer parce que je me dis, bon, il y a un côté un peu people, un peu machin, un peu truc, tu vois. Et moi aussi, enfin, si tu veux, enfin, tu vois, tu parles des trucs un peu sombres et tout. Moi, quand j'étais chez NRJ12, c'était un peu pareil, tu vois, il fallait faire attention à ce que tu mettais en avant, il fallait faire ci pour plaire, pour truc, pour machin, enfin, tu vois. Enfin, j'ai commencé chez TF1 d'ailleurs, j'étais en open space, donc là, autant te dire que l'enfer, c'est les autres et tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais c'est rigolo. Donc, voilà. Et je me demandais, qu'est-ce que la spiritualité a changé dans ta vie concrètement, tu vois, dans ta manière de voir les choses. T'en parles de spiritualité, du coup, sur le Move ou pas du tout? En fait, pas de façon frontale, tu vois. Mais J'imagine, disons qu'en ouais. fait, la spiritualité fait maintenant intégralement partie, tu vois, de moi. Tu vois, Mm. genre, je vibre la spiritualité quand je parle à mes collègues, enfin, toutes mes T'es interactions sont par passionné, quoi. spiritualité, bah oui. Et donc, quand on parle, par exemple, je sais pas, de sujets euh, comme est-ce que le e-sport, c'est un sport? Ouais. Forcément, je vais avoir des moments, tu vois, je vais sortir des punchs qui vont être un peu Ouais. spirituels ou genre, je me rappelle que pendant l'émission, j'avais sorti bah, le jour où un médecin conseillera à un de ses patients ah, vous avez mauvaise mine, je vous conseille de faire du e-sport pour aller mieux. Tu vois, genre des trucs un peu comme ça où t'es. En fait, moi, Ça peut déranger, quoi. en fait, ce que j'adore avec la spiritualité, euh, c'est ce côté, en fait, j'aime bien le côté bold, courageux qu'apporte dans ta vie la spiritualité. Euh, Mm. Tu vois, ce truc du j'assume ce que je dis parce que je suis alignée avec ma vérité intérieure et peu importe ce que vous en pensez, C'est ça. je le ressens comme ça, donc je le dis. Et, Ouais. donc voilà, je suis toujours en train de ramener les choses un peu à l'émotionnel ou d'apporter de la nuance ou essayer de sortir de la polarisation. Tu vois, c'est plus comme ça que mon approche spirituelle, tu vois, teinte C'est ça. la façon d'être. La voie du milieu, quoi, éventuellement. Enfin, tu vois, un côté un peu. Et justement, c'est ce qui m'intéressait chez toi. Je trouve que c'est couillu d'être un personnage un peu public, tu vois. Enfin, d'être journaliste, de travailler dans un endroit tout à fait normé et tout ça, tu vois, mais d'assumer de montrer ta tête sur Instagram, de montrer ta tête, enfin, où tu vois, de parler de tes expériences. J'ai écouté un podcast génial où tu parles d'une expérience où t'es sorti de ton corps et tout ça, où c'était un guérisseur et tout, où c'était genre tellement cool. Et je trouve que t'oses parler de trucs hyper perchés. Et moi, ça me fascine, tu vois. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont un peu sorcières, qui sont un peu là-dedans, mais qui osent pas forcément le dire, qui au fond d'elles, tu vois, l'incarnent complètement, mais qui dans la vie du quotidien et tout ça, c'est quand même un peu plus compliqué, tu vois. Bah, en fait, moi, je me dis toujours que je pense que Dieu, il n'a pas mis tous ces chamans et ces travailleurs de lumière sur le sommet d'Himalaya parce qu'il n'y a pas vraiment Hmm, d'intérêt. Et donc, je pense que quelque part, ça me ferait hyper plaisir que je puisse inspirer d'autres personnes qui n'osent pas être elles-mêmes dans des structures un peu institutionnelles ou fermées. Tu hmm, vois ce que je veux dire? C'est hmm. soit juste toi-même, en fait. Euh, on a été tellement bridés déjà en tant que femme, en tant que, voilà, witch, en tant que vraie sorcière connectée à son pouvoir intérieur, à la nature, aux éléments, tout ça. Hmm. Moi, je sais que mes collègues et même mon boss respectent beaucoup cette partie de moi-même. Euh, Ouais, Pourquoi? Parce que je n'aurais pas laissé le choix et qu'ils ont aussi c'est conscience que ça. je suis pas perchée en fait. Je suis très ancrée dans la réalité. Hmm, Qu'en fait, plus
j'ascensionne vers le haut, plus je manque aussi. Et plus j'ai une conscience et une acuité beaucoup plus précise de ce qu'est le réel qu'on nous propose, tu vois. C'est ça. Et c'est là où ça devient intéressant parce que on perd pas les gens quand on reste conscient et stable sur ses appuis et qu'on argumente les choses. Et que tu sais, moi, souvent, la spiritualité, on me dit non, mais c'est pas prouvé. Ou... Non, mais, mais en fait, pour moi, il n'y a rien de plus scientifique que la spiritualité. Tu vois, l'astrologie, l'astronomie, la chimie, tout ça, mais c'est des données, c'est des mathématiques, c'est des datas, c'est de la science avant tout. Tu vois. Et donc, voilà, faut arriver, faut rééduquer parfois son entourage, ses collègues, leur expliquer en quoi on croit et pour quelles raisons, qu'est-ce que ça éveille en nous. Et quand et encore plus le truc, je pense que toi aussi, Marie, tu dois être dans ça. Tu sais, quand les gens nous voient, moi j'aime bien dire que la magie, c'est l'âme qui agit. Et du coup, quand on est en action, quand on fait des choses, quand on crée, je sais pas moi, un e-shop, qu'on a confiance, qu'on a fait une formation et qu'on décide de transmettre ou tu vois, de faire de la radiesthésie, des choses comme ça, quand on a assez confiance en soi pour proposer quelque chose, agir dans la matière et créer sa boîte, son statut d'auto-entrepreneur et incarner ce qu'on fait, quand les gens à l'extérieur nous voient faire ça, ça les inspire. Parce qu'ils se disent, ok, elle est spirituelle, ok, elle a une démarche ésotérique, connectée au monde subtil, elle voit l'invisible, enfin voilà, des choses un peu conceptuelles pour eux encore et pas vraiment palpables, mais dans la matière... Ouais, c'est possible, quoi. Voilà. C'est clair et c'est assez... Et justement, toi, en fait, ton compte Spiritualista, tu l'as créé il y a 1 an, c'est ça que tu me disais? Ouais, j'ai lancé le premier épisode le 16 septembre. C'était un jour de nouvelle lune. Trop bien. Bah, tu vois, je trouve que c'est trop cool parce que maintenant, je sais pas, je sais plus à combien t'es d'abonnés sur Instagram et combien de personnes enfin, lisent ton podcast, mais ce que je trouve formidable, c'est que tu te dis, putain, en à peine, enfin, en 1 an, quoi, t'as réussi à créer du lien, en fait, et à peut-être motiver plein de gens parce que si, le but, c'est pas d'en motiver 10 000 ou 15 000, mais si t'as déjà réussi à motiver une personne ou si t'as déjà, voilà, fait changer d'avis, c'est pas faire changer d'avis, mais inspirer, tu vois. Mais c'est juste magnifique. Et je trouve que c'est cool parce qu'il y a aussi énormément de gens qui ont peur de parler dans le vide, qui ont peur que ça prenne pas, qui se disent, mais de toute façon, mes idées serviront à rien. Et je trouve que c'est cool parce que t'es la preuve que ça peut être assez rapide et assez efficace. Enfin, je trouve que c'est vraiment inspirant, quoi. Bah merci. Mais c'est du travail, hein. C'est beaucoup de travail. Ah bah non, mais c'est clair. Tu vois. C'est sûr. Je pourrais voilà faire la meuf. Ouais, mais oui. C'est beaucoup de travail. Faut savoir que si on quantifie, grosso modo, le temps que j'alloue à Spiritualista, que ce soit sur l'editing, l'iconographie, les montages, les enregistrements, les montages sonores, les partages, tu vois, tout ce côté aussi, voilà, animer une communauté. Ah ouais, c'est clair. C'est du temps. Et, mais ah oui, c'est ce que j'ai appris aussi. En fait, moi, autant c'est un moyen de partager des choses, mais moi aussi, j'ai grandi, j'ai appris sur moi, j'ai évolué. En fait, bah, carrément. Ça a été thérapeutique. Limite, tu vois, ça m'a permis de me connecter à mon émotivité, à ma sensibilité et à comprendre que c'est pas, en fait, être sensible, c'est pas du tout être faible. Et je sais que les moments où voilà, j'ai la voix qui déraille, où je me sens très vulnérable, tu vois, quand je fais mes enregistrements, bah même là, tu vois, juste en parlant, ça me... en fait, je sais que je me connecte aussi à mon propre cœur et quelque part, je crée du lien aussi. Et que ça peut libérer aussi des gens face complètement, à leur mais c'est sûr.
Et de toute façon, c'est pour ça aussi que parfois les gens n'osent pas se lancer en disant mais je suis qui pour apprendre? Et en fait, il faut vraiment comprendre que, parce que moi, j'ai tout le temps le syndrome de l'imposteur. Enfin, tu vois, je donne des conseils, mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, on est tous les mêmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est on est tous en train de se dire oui, mais non. Et mais ouais, on est tous comme ça. Et c'est tellement le truc que je veux que les gens comprennent, tu vois, c'est que toi, t'es pas un gourou, t'es pas quelqu'un, t'es pas Bouddha, t'es pas quelqu'un qui sait tout. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est que c'est pas parce que tu crées des formations pour que les gens aient mieux ou que toi, tu proposes, tu pourras en parler d'ailleurs, tu fais de la radiesthésie et tu proposes des rendez-vous et tout ça. C'est pas parce que t'es meilleur que les autres, en fait. C'est parce que tu chemines et t'es passionné par ce cheminement et que t'as envie d'aider les autres. Mais tu vois, moi, j'ai vachement souvent ce syndrome de l'imposteur de dire, mais qui je suis pour proposer une formation, qui je suis pour parler. Tu vois, dernièrement, il y a une médium qui m'a, genre, flouché la tête, tu vois, et j'étais là, genre, oh, fais chier, je pensais qu'elle allait m'aider, mais en fait, elle m'a encore plus mis dans le flou parce qu'elle m'a dit, mais tu vois, il faudrait que tu sois un guide pour, par exemple, les multiples potentialités, pour proposer des moyens de vivre en étant parce que tu sais moi je suis vachement dispersée et ce truc là mais en montrant qu'on peut être dispersé et créer des trucs et que c'est justement c'est ça tu vois qu'on n'est plus dans l'ancien mode de pensée en fait et qu'on peut avoir plein de passions et que ça peut être aligné et que ça peut aller dans une direction en fait tu vois et je me vois pas du tout comme un guide, je me vois pas du tout en train de faire des formations ou faire des conférences en disant alors je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire tu vois et j'étais là genre non mais je veux pas et bon c'est pas parce qu'on consulte une médium qu'elle a raison. Mais tu sais, Marie, excuse-moi, tu vois mais en fait, je vois complètement, tu vois, ta façon de voir les choses et tout. Mais tu sais, le conférencier là derrière son pupitre, son petit micro, non, 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 tu vois, ça, c'est l'ancien monde en fait. Maintenant, ouais. Imagine-toi, tu vois, sur une espèce de salle avec un écran arrondi où de ton ordi, t'envoies des images. Et tu fais des schémas, et il y a de la musique, il y a un extrait de clip, et il y a un extrait... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est à toi c'est ça, d'innover, quoi. Tu vois la réalité comme de la pâte à modeler, en fait. Ouais. Et à partir de là, tu deviens plus inspiré quand tu colles, tu vois, ta palette de couleurs sur ce que tu peux imaginer. Non, mais carrément. Complètement. Mais c'est vrai que je trouve que faut que tout le monde voilà comprenne que c'est ton énergie en fait qui fait qu'on te suit. Ouais. C'est ta patte et peut-être que tu parleras des mêmes choses que plein d'autres gens, mais en tout cas on ira devoir toi en particulier. Et justement, est-ce que tu peux parler de ce que tu proposes à côté comme guidance et tout ça? Oui, complètement. Bon, en fait, j'ai lancé le site Spiritualista que j'ai fait avec mes petites mimines. Bravo. Donc il n'est pas... Mais en fait, c'est ce que j'ai appris aussi avec ce projet-là, ce projet de partage qui est Spiritualista, c'est qu'il ne faut pas attendre que les trucs soient parfaits pour les lancer, en fait. Ouais. Faut plus prendre la tête avec ça. Hein. Tu le disais, tu vois, ce qui compte, c'est l'énergie, c'est l'amour que tu mets en faisant les choses. C'est ça que les gens ressentent, en fait. Si ton logo, il n'est pas aligné, ou si ça dépasse là, ou si tu n'as plus le bouton pour... Tu vois, c'est du détail, c'est pas grave, c'est un work in progress, ça avancera, ça évoluera. C'est ça. Et, oui, chaque chose en son temps, quoi. Exactement, c'est tranquille en fait. Il n'y a pas le feu au camp, tranquille. Et du coup, voilà, j'ai lancé ce site il y a 3 semaines. Il y a une partie blog parce que voilà, j'aime bien écrire et je m'étais dit, tiens, avant de proposer quelque chose de plus long en écriture, je peux déjà poster voilà, des articles avec ma façon de parler, avec mes jokes, voilà. Mon énergie. Voilà. Et il y a aussi ce que j'appelle mes services. J'ai pas trouvé un nom beaucoup plus cool que ça, mais voilà, je propose 3 services, 3 sessions privées différentes. Il y a ce que j'adore faire, c'est la radiesthésie, c'est le pendule. J'adore calculer. En fait, moi, au départ, je savais qu'on avait une émanation, une vibration corporelle. Je savais que j'étais en évolution et je voulais un moyen quantifiable de calculer. J'ai découvert qu'il y avait l'unité de Bovis et que pour pouvoir la calculer, il fallait un pendule et un cadran de Bovis. Donc, c'est comme ça, en fait, que que j'ai découvert la radiesthésie, que je me suis auto-formée à la radiesthésie. J'étais déjà canal Reiki, donc disons que, tu vois, mes canaux énergétiques étaient ouverts, donc le pendule réagissait très, très bien.
Et je le faisais pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Tu sais, souvent, c'est ce que je dis quand j'appelle ma grand-mère. Elle me dit, ah, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Je lui dis, mais tu sais, je prends des nouvelles de toi tous les 3 jours, en fait. J'adore. Je comment ton état de santé va, je scanne tes organes, je scanne ta lymphe, ton sang, je vois que tout va bien, je scanne ton humeur, tu vois, savoir si tu C'est génial. peur. Donc en fait, voilà, moi je prends des nouvelles des gens. Trop bien, sans leur dire. En scred. Trop drôle. Et parfois, je les appelle, en fait, là où je les appelle, c'est quand je vois qu'il y a une petite chute, en fait, tu vois. Ouais. Quand il y a une petite chute, quand il y a un chakra qui est bloqué, quand il y a, voilà. Et donc voilà, vu que ça faisait 3-4 ans que je faisais pour moi, pour mes proches, pour mes amis, j'avais un ancien compte aussi qui s'appelait Urban Guru, où je l'ai proposé aussi. Et donc là, pareil, j'ai pu bien m'entraîner. Là, je me suis dit, allez, go, je peux proposer ça, parce que je sais que ça va faire avancer les gens, ça va les aider, ça va leur filer des pistes de réflexion et de développement. Mais carrément. Dans les 48 heures voilà, qui suivent le calcul, la session en direct qu'on fait sur Visio, j'envoie un compte rendu dans lequel je remets toutes les données chiffrées et je propose plusieurs pistes de solutions en fait, pour accompagner les gens. Et je recheck quelques jours après pour voir si les choses ont bougé. Tu sais, parce que parfois, quand on conscientise les choses, si par exemple, je te dis là, ton chakra, il vit qu'à 20% de ses capacités et tout, le fait que je te dise déjà, ça va le faire évoluer dans le bon sens, en fait. D'accord. Tu sais, quand tu as une douleur, juste tu poses ta main dessus et t'écoutes. Et tu essaies de ressentir le pourquoi, d'envoyer de la lumière. Et ça va apaiser les choses et tout ça. Donc voilà, je propose de la radiesthésie. Je propose un accompagnement personnalisé qui est pour le coup du coaching pur. Où en fait, c'est de la maïotique. Tu vois, genre, tu me parles, je te pose des questions, on avance ensemble, je te fais prendre conscience de certaines choses, de certains blocages, je te file des pistes de développement. C'est très dynamique, on se marre, on pleure, on avance en fait. Et j'aime beaucoup en fait cette tactique-là, c'est hyper efficace. Et le troisième service que je propose, c'est en fait mettre en place des outils personnalisés pour te permettre de te réénergiser et d'augmenter tes vibrations. Par exemple, tu me dis... Ah ok, c'est cool ça. D'accord, trop bien. C'est vraiment pas mon truc et tout, rester assise comme ça j'ai mal au cul, puis je pense à plein de trucs. Je te dis, ok, il n'y a pas de souci, on va faire la méditation active. Tu vas pré-ancrer, je vais te montrer comment faire en pleine nature. Et en fait, voilà, je propose du sur-mesure pour que tu aies ta façon de faire pour te rebooster énergétiquement. Donc, ça passe par l'Ayurveda, ça passe par la Kundalini, plein de petits exercices. Je te fais un mix and match personnalisé pour toi, quoi. Voilà. C'est trop cool. Et moi, j'aurais bien te poser des questions sur la radiesthésie, justement, parce que moi, j'adore les cartes, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me parle et j'ai une totale foi en les cartes. Par contre, le pendule, alors après, j'ai l'impression que j'ai genre une sorte de réticence avec, tu vois, j'ose pas trop. Et du coup, j'ose pas trop vérifier, donc je me dis non, mais de toute façon, ça marche pas avec moi. Mais tu sais, c'est genre une idée. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment pris le temps d'essayer, quoi. Du coup, selon toi, c'est quoi le truc du pendule? C'est que tu ressens vraiment les vibrations des autres ou c'est toi, ton âme, qui sait jauger l'énergie des autres? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour toi, à ton avis? Alors, en fait, ce qui se passe, moi, avec le pendule, comment je procède, je pars au départ, quand je m'entraînais, je scannais à partir d'une photo. Tu vois, parce que l'émanation vibratoire se retrouve sur toute l'imagerie, tu vois, sur les photos, sur les peintures, tu vois. Et donc, je scanne la photo, donc mon pendule tourne et prend toutes les vibrations de l'émanation. Et ensuite, je peux partir sur ça et faire mes calculs. Avant chaque session de pendule, avant de penduler, ce qui se passe, c'est que déjà, j'allume une bougie, je rentre en méditation, je trouve ce fameux point intérieur où tu sens que ça y est, t'es canalisé, t'es aligné, tu vois. Je sais pas comment vous pouvez le ressentir vous, mais je sais que moi, quand je médite, il y a un moment où, clac, je sens qu'il y a un truc qui se fait, tu vois, énergétiquement. À partir de là, je redemande une autre validation. Je demande est-ce que je suis bien connectée à ma source de lumière,
ou j'utilise aussi la suprême Amel. C'est ma version quantique évoluée, lumineuse, tu vois. Ah, j'adore. C'est ton toi cosmique lumineux, quoi. C'est mon moi cosmique supérieur qui est le plus proche de la source. D'accord, trop bien. Et qui m'envoie de l'inspiration, qui m'envoie des guidances, qui me protège et tout ça. Donc, je me connecte en fait à moi-même, en fait. Ouais, c'est génial. Je me connecte à ma version la plus évoluée. Et donc, ça, justement, t'en parlais dans ton podcast avec Sylvain Didlot, le fait que les vies parallèles et tout ça, enfin, si les gens, ça les intéresse vraiment, c'est cool. Ouais. Oui, c'est dans l'épisode avec Sylvain Didlot sur les transincarnations d'âme. Cet épisode, il est mind-blowing, tu vois. Genre, ah non, mais il est génial, c'est clair. Je l'ai écouté 3 fois, je suis pas sûre d'avoir tout capté. Parce qu'en fait, il redistribue encore les cartes, en fait. Complètement. C'est fou. Et donc, mais ouais, ça fait du bien de se dire qu'il y a une version de soi-même hyper évoluée qui peut nous aider comme un ami, quoi, comme un, tu l'imagines au-dessus de toi, tu vois, t'envelopper. Cette Amel suprême, c'est l'algorithme parfait de toutes mes expériences sur toutes les timelines, sur toutes les époques, tu vois. Ouais. Tout se retrouve en elle, voilà. Elle a tout. Ouais. Toutes les connaissances. C'est génial. Donc du coup, je me connecte à la suprême Queen Amel. Yeah, à la Beyoncé Amel. J'adore. J'utilise un cadran qui me permet de savoir est-ce que je suis apte à faire cette étude maintenant, ou plus tard, ou il y a même un truc, c'est dangereux, tu vois, genre... ah ouais, n'y va pas. Il y a potentiellement un risque d'interférence, ou il y a un truc en moi D'accord. nettoyer, tu vois ce que je veux dire. Donc, je check beaucoup, en fait, avant de rentrer, tu vois, sur une session. Et voilà, et à partir de là, je commence mes calculs. Je commence... parfois, je vérifie. Parfois, entre-temps, je revérifie. Est-ce que je suis toujours alignée sur Suprême? Oui, non. Quand c'est non, je refais un travail de méditation, je me réancre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais c'est génial, j'adore. Donc ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est de se faire confiance, c'est de faire beaucoup de tests, c'est de vérifier des choses. Par exemple, prendre une carte au hasard du tarot, la mettre dans une enveloppe blanche, tu vois. Genre essayer de retrouver, faire des petits exercices en fait, faire du training. Ouais, c'est ça. Et carrément. Après, voilà, à un moment donné, ce sera du 50-50. Après, tu vas augmenter. Après, ça sera de mieux en mieux. Et après, tu vas arriver sur du 90% de justesse, tu vois. C'est voilà. Ça, ouais. C'est des exercices de... Non, mais c'est top. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, il y a Lumineuse et By Esprit Naturel qui ont fait un petit module sur l'intuition. Enfin, t'as plusieurs modules et c'est que des petits jeux comme ça pour t'exercer et tout. Il est vraiment cool, ce truc. Et il est gratuit, donc ça vaut le coup. J'avais vu un reportage, je sais plus ce que c'est, j'avais acheté sur Internet l'été dernier. C'était une école où on entraînait les enfants, en fait, à développer leur sens au-delà des 5 premiers sens. Ah putain, c'est ouf! Et ils avaient des exercices où genre ils avaient les yeux bandés. Ah ouais! Celui en face, tu vois, qui sortait une carte ou un truc. Et génial! Ils s'entraînaient à la médiumnité, ils s'entraînaient à l'intuition. Et genre, je regardais ça et je me disais, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Non, mais, et j'ai hâte de voir quel genre d'humain, quel genre d'adulte, putain, tu vois, ça va donner. C'est clair. Complètement. Nous, avec ma fille, on aime bien, tu sais, faire quand on est en voiture ou qu'on sait que ça va prendre des heures, on joue aux devinettes, tu sais, je pense à une couleur et elle essaye de trouver, tu vois. Elle a quel âge? Donc, elle a 8 ans. Ah, c'est génial. Et c'est cool. Alors franchement, je suis loin des 50% de trouver, mais ça me fait toujours un peu rire. Et quand tu trouves la bonne couleur, t'es là, genre, t'es trop content. Et c'est assez cool quand même. Quand tu ressens la couleur, tu la ressens comment? Est-ce que c'est... moi, alors je suis assez visuelle. Tu vois, par exemple, je fais des bijoux et je fais des bijoux intuitifs. Et ça m'a fait rire quand tu dis que tu te connectes et qu'à un moment, tu sens énergétiquement, t'es aligné. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que pareil, j'allume une bougie, en général, je mets de l'encens parce que c'est le matin, tu vois, et que je commence un peu à me mettre dans ce monde-là. Attends, il y a un avion. J'ai toujours très envie de voir des ovnis, mais malheureusement, c'est qu'un avion. Et en fait, moi, c'est marrant parce que souvent, je ferme les yeux et d'un coup, je sens que ça fait genre... Tu vois, j'ai un vrai centrage, en fait. C'est ça. Et j'ai presque l'impression que je pourrais, genre, tomber... Enfin... Il y a un truc de profondeur. Ouais, c'est ça. Il y a un truc enveloppant. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que tu vas dans un truc, tu vois. Et à chaque fois, ça me fait genre, wow. Et j'adore ce moment-là. Ça me fait trop kiffer. Genre, limite,
t'as la tête qui bascule à l'arrière et tu te laisses. Ouais, c'est ça. T'es ailleurs. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, t'es un peu ailleurs. Genre, quand tu fumes un tout petit joint, tu vois, ou un tout petit, quoi. Et du coup, non, c'est assez cool. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Faut vraiment que je m'y mette au pendule parce que c'est comme si ça me faisait un peu peur. Genre, non, c'est pas pour moi. Oui. Et je voulais dire aux gens, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous voulez. Et c'est quoi le jeu, s'il vous plaît? Alors, le jeu, en fait, tu verras sur le site de Lumineuse, c'est Intuition, by Intuition. Enfin, je sais plus, il y a Intuition dedans, tu trouveras vite et c'est gratos. Donc, c'est plein de petits jeux sur Internet ou sur un PDF ou je sais plus trop quoi. Et justement, tu parlais de ta famille, j'avais envie de te poser cette question-là. Toi, t'as osé être une sorcière à ta famille, à le dire à tes amis. Il y a pas de gens qui te trouvent chelou, qui se sont éloignés ou genre, tu oses dire que tu crois à ces trucs-là à tout le monde en fait. Ouais, carrément. Tu t'es pas posé de questions. En fait, j'ai fait mon coming out spirituel. Mon witch ouais. coming out. En fait, je l'ai fait il y a à peu près 4 ans. C'est le moment, vraiment le turning point au niveau familial. C'est, tu sais, moi, je suis née dans une famille musulmane, tu vois, je suis d'origine musulmane. Et en fait, il y a 4 ans, ça faisait des années en fait que je faisais plus le ramadan. Et quand bien même je le faisais quand j'étais ado avec mes parents, je me cachais toujours pour manger. Donc, comment te dire? T'as jamais eu la foi en ça, quoi? Ah, un peu, mais tu sais, ce qui me dérangeait, c'était le côté... En fait, je comprenais pas vraiment, ça me parlait pas vraiment. T'as ce gros truc aussi, tu sais, le côté culpabilisant dans les dogmes et tout. Et c'était lourd, en fait. C'était trop de responsabilité pour 14 ans qui voulait juste mettre du gloss, des 2 mèches et aller draguer des gens. Ouais, c'est ça. On n'était pas sur le même mood, quoi. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai appelé ma mère, c'était la veille du ramadan. Et je lui dis, maman, tu sais quoi, je vais te dire, je vais pas le faire cette année. Je lui ai pas dit, ça fait 15 ans que je le fais pas. Je lui ai dit, je vais pas le faire cette année, ça résonne plus avec moi, c'est vraiment pas mon truc et tout. Sachant qu'à l'époque, je faisais des jeûnes, tu vois, de 7-10 jours complets, tu vois, donc j'étais sur un autre level de jeûne déjà. Ouais, putain. Donc, c'est pas le fait de jeûner qui me dérange, c'est... Oui. C'est très bizarre. C'est la contrainte. En fait, ce qui me dérangeait, c'était l'égrégore. Parce que, mine de rien, quand tu fais le ramadan, c'est très chelou ce que je vais dire. Ça peut être interprété d'une façon très problématique, mais je m'en fous. C'est qu'en fait, tu te connectes à un égrégore qui est quand même très patriarcal, très limité, très dogmatique, avec finalement très peu de conscience à l'intérieur, tu vois. Quand tu fais la même chose pendant 40 jours avec toute une communauté, tu te connectes à cette communauté. Et en fait, je me rendais compte que j'avais rien à voir en fait avec ce mindset-là, que je m'étais affranchie de cet égrégore et que j'étais en train de créer le mien avec d'autres valeurs, avec une autre approche, et que ça résonnait plus avec moi. Et donc, du coup, quand j'ai dit ça à ma mère, quand je lui ai dit, écoute, maman, je vais pas le faire, et voilà, elle m'a dit, mais ma fille, mais tu fais ce que tu veux en fait. Ah, c'est cool. Tu fais ce que tu veux. Et pareil, mon père, on n'a rien à carrer. Et voilà. Et après, moi, mon entourage proche, je sais pas, parce que j'ai un caractère tel. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu laisses pas la place. Ouais, c'est ça. Tout le monde, il n'y a pas la place à la critique, tu vois. Mais c'est ça. Mais tu sais, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que c'est pas pour rien hein, que voilà. Moi, justement, le problème souvent que j'ai, c'est que dans la matière, je fais des trucs c'est une passion, tu vois, la spiritualité, tout ça. Mais dans la réalité, il y a plein de trucs que j'ose pas et c'est pas un truc que, en fait, j'ose. C'est pas encore très clair dans ma tête, hein. Je suis en plein travail là-dessus. J'ose dans la matière, les gens savent ce que je fais, les gens savent que j'ai un tambour, que je crois à l'énergie des pierres, que j'ai des oracles, que ça me passionne et tout ça. Mais quand on me demande ce que je fais, par exemple, l'autre jour, ma mère demande, oui, tu fais quoi? Une amie de ma mère me dit, tu fais quoi? Je dis, ah, bah, même le fait d'être un peu influenceuse ou blogueuse, tu vois, à chaque fois, je suis un peu genre les gens, ils doivent m'imaginer, tu vois, en train de, enfin, je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Tu vois, j'ai un problème avec ça, avec l'image que les gens vont avoir de moi. Moi non plus, je sais pas ce qu'ils imaginent, c'est vrai. Tu vois, et du coup, je suis là-bas, je fais des bijoux, et ma mère, elle fait des bijoux magiques, tu vois, à la dame.
qui est en plus avocate, tu vois, donc je suis un peu genre en mode, alors que c'est débile, et j'ai déjà raconté ça dans une autre vidéo, mais je te le dis parce que c'est vraiment, c'est moi j'ai des lubies, quoi, c'est ma préoccupation du moment où je suis là, genre, et, euh, et j'étais là, mais ouais, et du coup, dans la matière, je le fais, mais je pense que je laisse l'énergie un petit peu à, tu vois, quand j'y pense et quand je me sens comme une petite chose fragile, ou genre, oui, mais parce qu'en fait, tu vois, genre, qui rayonne pas, je sens que c'est dans le plexus, tu vois, qu'il y a un truc qui est encore très faible, genre, ma petite lumière, elle est comme ça, alors que sur les réseaux, elle est ouverte, tu vois, mais dans la réalité, et bref, et je pense que, et c'est marrant parce que là, je me suis inscrite à une école de sorcellerie en ligne, tu vois, trop cool et tout, avec plein de gens. Et plein de gens disent, ah bah moi, ma pratique, je la fais, mais personne ne le sait, ou mon mec n'est pas au courant, c'est comme ça. Et je pense que il est temps, tu vois, que, bon, je pense que c'est aussi lié à plein de trucs d'avant, hein, de vie antérieure, de plein de choses, parce qu'en plus, moi, je suis vraiment dans une famille où tout ça, c'est normal, tu vois. Mais après, c'est vachement aussi le problème de énormément d'entrepreneurs, le côté, le manque de légitimité et tout ça, tu vois. Parce que t'es jamais assez sorcière, t'es jamais assez médium, t'es jamais, et puis je pense on met sur un piédestal vachement les médiums. Enfin, tu vois, il y a pas que être médium, c'est pas que voir des morts en fait. Il y a plein de gens qui. Mais c'est ça, tu vois. À des niveaux différents, avec des ressentis différents. Mais c'est ça. Mais on a tous pléthore de dons inexplorés. Mais complètement. Tu sais, faut se faire confiance, quoi. Mais bien sûr, c'est tout. Et ce que tu disais, ça me fait penser, tu sais, quand tu dis l'exemple de cette femme qui fait ses rituels en secret, genre son mec n'a même pas. Ouais. En fait, ça me faisait penser, j'ai eu une monomanie. Platon, c'est mon gars sûr, l'allégorie de la caverne, c'est grave un truc. Ouais, j'ai vu que t'en parlais. Et en fait, c'est l'idée de sortir nous-mêmes de notre propre grotte. Ah, mais complètement, ouais. Sur le côté collectif, voilà, on sort tous de la grotte et on voit, ah, ce soleil qui nous éclaire, oh mon Dieu, il y a une nouvelle réalité, ok. Mais c'est aussi nous-mêmes, tu vois, cette femme, au sein de son domicile, elle est elle-même encore dans une grotte, tu vois. Oui, complètement. Et il y a un autre truc aussi par rapport au jugement, aux avis, au regard que peuvent porter voilà, notre entourage, nos collaborateurs, pour nous. Il y a un facteur qui ne manque pas, c'est à quel point on se sent joyeuse, heureuse, épanouie dans ce qu'on fait, c'est sûr. Dans ce qu'on incarne. Complètement. Ça là, tu peux pas, tu vois, ta lumière, moi qui ai toujours le big smile, tu vois ce que je veux dire, ça c'est... Mais oui. Ça, on peut pas faker ça en fait. Non, mais complètement, c'est sûr. Et il suffit de voir autour de toi, la plupart des gens là, dans la crise spirituelle qu'on est en train de traverser, parce que pour moi c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise spirituelle. C'est on remet en question nos systèmes de croyances. Et les gens qui vont pas avoir cette capacité, cette souplesse d'esprit, c'est pour ça que j'adore le yoga, parce que le yoga, c'est plus ton corps est souple, plus ton mental, tu vois, tes émotions vont être souples en fait, tu vois, c'est tous les corps dans la souplesse. Et les gens, ils sont emballés dans le huc en fait, ils sont totalement crispés. Ah bah c'est sûr. Ils vont pas y arriver en fait. C'est beaucoup trop fort. C'est comme si en fait, tu sais, notre travail intérieur, cette remise en question, ça fait des années qu'on le fait maintenant. Donc, on a eu un entraînement sur notre souplesse qui a été progressif. Eux, ils arrivent, on leur dit, le gars, il a une sciatique en plus, on lui dit, fais-moi le grand écart, là, maintenant. Tu vois? Non mais oui, c'est clair, il faut prendre son temps, non mais c'est sûr. Et puis l'ouverture, elle se fait par des déclics, et on a tous des déclics hyper personnels, quoi. Et c'est marrant parce que tu parlais du coup de la religion, hein. Alors moi j'ai été baptisée à la religion catholique et tout ça, et ça m'a jamais vraiment parlé. Et maintenant je m'intéresse un petit peu à, tu vois, à Marie-Madeleine, Jésus, tout ça. Alors je suis pas du tout une experte, mais j'ai lu des livres là-dessus, tu vois, et ça me parle vraiment sur le côté que finalement Marie-Madeleine en fait c'était une femme et qu'ils étaient ensemble et qu'ils ont a priori peut-être même eu un enfant, des choses comme ça. Enfin, et moi c'est comme toi, la religion, le problème c'est que j'ai fait vachement de catéchisme, et c'était tellement dogmatique et c'était tellement faut faire ci, faut pas faire ça, c'est horrible. Et d'ailleurs j'ai une copine musulmane qui, je lui disais, ah bah tu veux que je te tire les cartes, et elle me disait mais non, parce que moi je dois pas tous les autres trucs qui sont pas écrits ou tout ça, enfin, j'aurais pu te dire pourquoi. Les divinations sont totalement diabolisées, c'est pactisé avec le diable dans la religion. Exactement. Et je pense que dans la religion catholique, c'est un peu ça aussi. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, genre, moi, je sais que ma grand-mère, quand je lui parlais de médium, parce que mon grand-père est mort et j'avais fait un rendez-vous avec une médium, et je lui en ai parlé, je lui ai dit tout ce qui s'était passé, elle m'a dit non, mais faut pas que tu fasses ça, faut que t'arrêtes de faire ça, c'est dangereux, ces trucs, ces machins. Enfin, tu vois, hyper ancré dans ce truc de,
tout ça, c'est diabolique en fait. Mais on appelle ça, ouais, enfin, dans le dogme, c'est faire de l'association en fait. C'est genre, tu vas associer d'autres entités, d'autres esprits à l'esprit de Dieu qui est unique et tout ça. Et tu sais, c'est hyper intéressant, Marie, ce que tu dis, parce que moi, je me rappelle quand, au milieu des années 80 et tout, genre, je voyais dans la bibliothèque de ma mère, il y avait là des bouquins d'astrologie, de numérologie, de choses comme ça. D'accord. L'année dernière, je lui ai posé la question parce qu'ensuite, cet intérêt-là a totalement disparu de son prisme. Alors que, bon, voilà, on est au milieu des années 80, il n'y a pas Internet. Tu vois, cocotte, t'es clairement une witch, en fait, tu vois. Bah oui, oui. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, maman, écoute, tu sais, moi, tous les sujets qui m'intéressent maintenant, que je lis, que j'explore et tout ça, toi, tu t'y intéressais déjà, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi ça a disparu, en fait, cet intérêt-là, qui avait l'air tellement spontané et naturel. Elle m'a dit, parce que quand on s'est installé au Maroc, pendant 2 ans, de 88 à 90, elle m'a dit, quand je suis arrivée avec les livres, les nièces de ton père, donc mon père qui est marocain, m'ont dit que c'était interdit, que c'était oui, oui. que c'était péché, que c'était pactisé avec le diable et tout ça. Elle me dit, ouais. Du coup, voilà, j'ai complètement arrêté. Et je lui ai dit, oui, mais c'était sans compter sur moi. Mais oui, coucou, je suis là. J'adore. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de hasard, hein, je pense, de toute façon. Ouais, c'est fou. Mais c'est génial. Oui, il y a quelqu'un qui écrit il y a Alex Tatik qui écrit parce que les énergies divines christiques sont tellement à dissocier de l'institution de l'église. Mais complètement, moi je suis pas du tout contre les religions ou contre toutes ces personnes, tous ces prophètes, quoi, qui sont venus éveiller, en fait. Parce que je pense qu'ils étaient vraiment venus éveiller. Maintenant, clairement, ceux qui ont écrit ce qui nous reste, ils avaient ils avaient un peu trop d'ego, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, j'avais lu je crois que c'est le Testament de Marie-Madeleine, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc est c'est là que tu vois que les religions sont aussi un outil de la matrice pour contrôler les mentalités et contrôler les gens. C'est la même chose en fait. Et le truc le plus sournois, là où la religion est souvent en guerre contre la femme, c'est que du coup, en niant la réalité de Marie-Madeleine, on a limité les femmes à un statut binaire qui est soit la pute, soit la mère. Mais complètement. Et ça, c'est un vrai souci, en fait. C'est dramatique, ouais. C'est vraiment... Et c'est tellement hypocrite. Enfin, tu vois, le patriarcat est tellement hypocrite à l'heure où le porno a toujours été incroyablement, vu et revu. Enfin, je me dis, c'est vraiment honteux ce qu'ils ont fait, en fait, parce que clairement, ça nous a pas aidé, je pense, pour briller, tu vois, et pour être qui on devait être. Et il est temps qu'on se réveille. Mais ce qui fait chier, c'est que tu te dis qu'en France, on se réveille un peu, mais ailleurs, pas forcément. Enfin, c'est dur, je trouve, tout ça, tous ces dogmes et tout ça qui nous emprisonnent. Et ce qui est dur, je trouve, c'est que de voir qu'il y a des endroits où ça se réveille et d'autres non. Et d'imaginer tout le chemin qu'il y a à faire. Et tu vois, t'as tellement envie quand c'est comme ça que tout le monde puisse vivre libre, en fait, d'un coup, et voir les choses sous un œil nouveau de liberté et d'ouverture de cœur, quoi. Et c'est vraiment compliqué, quoi. Oui, attends, les autres, c'est plus qu'elle s'est détachée de ça avec les maternités. Ouais, alors après, c'est vrai que quand tu deviens maman, t'as autre chose à foutre que de checker la lune. Ah oui, je sens que depuis que j'en parle ouvertement, j'ai quand même réveillé le truc de toute la lignée maternelle, dit Wild Woman. Mais ça, j'y crois, ouais. J'y crois au fait que quand tu te soignes toi-même, tu soignes aussi ta lignée, je pense. Mais totalement, mais c'est extraordinaire. Mais oui, moi je sais que je suis très connectée et c'est un de mes guides de lumière à ma grand-mère maternelle du côté de mon père, qui m'a choisi pour continuer de m'enseigner pas mal de choses parce qu'elle est partie, j'avais 13 ou 14 ans et elle-même, en fait, j'en parle dans un épisode de Spiritualista Podcast, celui avec Tiffen, qui fait de la crypto médiumnité, tu vois, qui se connaît. Ah d'accord, j'écouterai. Et du coup, je suis partie de mon entretien avec elle avec une lettre de 7 pages de ma grand-mère, où on était en dialogue, où on interagissait. Ah, c'est ouf. Elle répondait à mes questions et tout. Et c'est hyper touchant parce qu'elle m'expliquait qu'en fait, je lui disais, mais ton propre fils, donc mon père, je lui disais, mais t'es connecté à lui? Et elle me disait, non, en fait, je suis connectée à toi. Et je lui disais, mais parce que ma petite sœur, j'ai une nièce qui a 4 ans, et je lui disais, est-ce que tu vois l'IA et tout? Elle me dit, en fait, vu que je suis connectée à toi, je ressens
tes émotions quand elle est à côté de toi. Donc, je la connais au travers de toi. D'accord, c'est ouf. C'est toi que j'ai choisi, en fait, pour continuer de t'enseigner, pour te guider, de te protéger. Et tout ça pour t'expliquer que j'ai lu un livre incroyable qui est juste là, d'ailleurs. Je l'ai terminé, je vous le recommande. C'est en anglais, en revanche. C'est Oh, chiant. Ouais. Il est... Mais oui, j'ai vu que tu en mettais en story. Exact. Et il parle beaucoup de, justement, le pouvoir de la lignée. Qu'en fait, c'est pas super recommandé de couper les liens familiaux. Qu'on apprend au travers de nos parents, même spirituellement, on a l'impression qu'ils nous entravent ou qu'ils nous pompent qui sont bad vibes et tout ça. C'est ça, ils font avancer. C'est toujours le problème du miroir, quoi. Ouais, on doit apprendre. Ça t'aide à... C'est la masterclass, les parents. C'est ça. Ah non, mais la famille, c'est hyper dur. Moi, j'ai un truc avec ma tante, c'est celle qui m'a offert mon premier oracle, qui donnait les thèmes astrales à plein de gens de ma famille ou de ses amis. Et c'est celle avec laquelle j'ai plus de problèmes. Enfin, genre, qui me renvoie des trucs horribles, chiants et tout, tu vois. Et c'est dur parce que tu te dis, putain, mais pourquoi elle, quoi, tu vois? Et voilà, je suis toujours en train de chercher ce truc-là, de c'est marrant, machin. Des fois, je me disais même, ça se trouve, c'est moi, tu vois, sur une autre vie parallèle. C'est la meuf qui va hyper loin. Mais oui, mais c'est bien d'aller loin. Oui, parce que... De toute façon, c'est comme ça ouais, qu'on avance, je pense. Et après, oui, il y avait quelqu'un qui parlait d'énergie christique. Moi, là, ce truc qui me saoule avec ce truc un peu de mettre des noms et en même temps, faut mettre des noms énergie christique. C'est vrai que moi, j'ai encore du mal parce que je me dis, ouais, l'énergie christique, mais il n'y a pas eu que le Christ, tu vois. Mais du coup, est-ce que le Christ, c'est vraiment le seul? Parce qu'à la base, c'est quand même la religion juive. Enfin, c'est quand même le truc du début et ensuite, ça a vrillé. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en religion et tout, hein. Mais j'ai toujours du mal avec ce truc de machin christique parce que je pense que dans ma tête, ça me rappelle tellement tous ces trucs d'église et tous ces trucs de retraite et tout. Alors que l'énergie christique, c'est l'énergie d'un prophète, je pense. Ouais, lumineuse, ouais. Mais... En fait, c'est vrai que c'est un label, c'est un nom, mais c'est comme le mot Dieu, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, mais Dieu, c'est quand même un peu plus ouvert, quoi. Ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire, il y a plein de gens, tu leur dis Dieu, ils se ferment complètement, tu vois. Ah bah c'est clair, complètement. D'un conditionnement mais en fait, on utilise des mots, le langage. En fait, dans l'absolu, ce qui serait intéressant de faire, c'est de créer de nouveaux mots. Ouais, carrément, pour que... À des nouveaux égrégores vierges. C'est ça, pour déconstruire beaucoup, ouais. Et putain, et tu vois, c'est trop drôle parce que ce matin, j'ai voulu écouter un livre audio de Peter Donov. Oui. Et oh là là, c'était hyper dur, j'ai pas réussi. Ah, on entend très mal, la mince. C'est vrai, il y a... C'est bizarre. Au niveau du son, s'il y a un petit sous-side. Ouais, bah je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Attends, je suis en 4G, nanana. Ouais, et en fait, j'écoutais ce livre audio de Peter Donov, tu vois, et en fait, ça parlait que de Dieu, que de trucs, que de machin, et j'ai pas réussi, parce que je pense que c'est trop pour moi... Ah, cool. Ah ouais, attendez, je sais que j'ai un souci de son, je sais pas d'où ça vient. Ok. Peut-être, ouais. Non, c'est good le son, bah c'est bizarre. Peut-être ça dépend des connexions, je sais pas trop. Et en fait, c'était trop religieux pour moi, alors que je pense que ça l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il faut réussir à se déconnecter des trucs qui ont Enfin, je sais que moi, la religion et tous ces trucs-là, c'est tellement lié au jugement, c'est tellement lié Mais en fait, à la non. Faut s'écouter, quoi, tu vois, genre Non, mais complètement. J'ai l'impression d'être je sais pas quoi, une coccinelle. C'est une coccinelle, j'adore. Ça porte bonheur. Faut écouter ce qui résonne avec nous, tu vois. Bah, ouais, complètement. Je pense qu'on n'est pas tous, égaux sur notre évolution, sur non. Tu vois, notre champ. Et puis il y a pas de. Tu vois, genre juste qu'on a déjà vécu, ce qu'on a, tu vois. Ça se trouve, toi, pendant les croisades. T'as vu, t'as ressenti des trucs horribles, tu vois. Et mais c'est ça. T'as toujours cette mémoire dans ton ADN qui fait que dès que t'entends du religieux, oh, ça te crispe ou ça te déplaît. Mais c'est ça, on sait pas quoi, ouais. Faut qu'on s'écoute en fait. Il n'y a pas de. Non, mais complètement. Non, mais grave. Ouais. Il y a quelqu'un qui écrit hier, j'ai repoussé une phrase, Alex,
qui m'a tant plu. Guéris avant de faire des enfants pour que tes enfants n'aient pas à guérir de t'avoir pour parent. Oui, alors oui, bon, moi j'ai fait des enfants avant de guérir, hein, donc t'es gentil, mais non, non, mais c'est vrai. En fait, je pense surtout qu'il faut savoir dire pardon. Il faut savoir, tu vois, moi le problème que je trouve par rapport aux lignées ou à nos parents ou tout comme ça, c'est qu'il faut savoir ouvrir son cœur et dire. Parce qu'après, ça aussi, ça peut être un peu culpabilisant, quoi. De se dire, c'est ce que tu disais aussi, attends pas d'être parfait pour faire les choses. Si t'attends d'être guéri pour faire des enfants, mais tu fais pas d'enfants. Personne n'est guéri. Je pense que même la personne qui guérit le plus, qui aura fait tous les soins, qui sera connectée, nanana, elle aura toujours des épreuves. Parce qu'en fait, si on n'avait plus d'épreuves, on serait plus sur Terre. Si on serait une lumière pure, je sais pas ce qu'on serait, tu vois, mais dans mon idée, si t'es sur Terre, c'est que t'as des choses à apprendre. Et tes enfants sont venus, dans mes croyances, hein, après chacun voit ce qu'il veut, mais sont venus pour justement subir tes problèmes. Enfin, tu vois, c'est pas le mot, mais tu vois, sont venus pour peut-être transcender les trucs que toi t'arrivais pas à transcender, ou sont venus, et si toi tu guéris, effectivement que tes enfants guérissent et que les femmes guérissent, mais je pense qu'il faut faire attention à pas culpabiliser parce que du coup, c'est encore un peu dogmatique ce truc-là de dire ah, je suis pas assez comme si, je suis pas assez comme ça. En fait, on sera jamais assez en vrai si on attend d'être assez, je pense. Ouais. Faut faire attention à pas vouloir être parfait. Ouais, sur ça, ouais, moi aussi, je suis hyper nuancée. Je pense qu'il y a toujours des bonnes choses et des choses moins bonnes. Et je pense que peu importe, je pense que même si Mère Teresa, elle aurait eu ses propres enfants à elle, elle aurait oui. pu perdre aussi. Mais clairement. Ce que je veux dire, c'est... Et puis je pense que toi, enfin, je veux dire, t'as toujours l'impression que tu feras mieux que les autres, que tu vas avoir des enfants et que toi, ouais. t'inquiète, les miens ils seront mieux, ou avec les miens trucs. Et finalement, tu te rends compte que quand t'es parent, non, c'est chaud, et que tu fais bien ce que tu peux. Et après, clairement, moi, je trouve, enfin, avoir des enfants, ça m'a. Alors, je conseille pas à tout le monde d'avoir des enfants. Vraiment, c'est difficile. Ne le faites pas si vous. Ah non, mais moi, concrètement, je sais que c'est pas un truc, je pense, qui me correspond dans cette incarnation-là. Je pense que j'ai déjà c'est plein ça. de gosses, plein de trucs et tout. Il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, il paraît que j'ai plein de vies où j'étais marin, je faisais des gosses et je les abandonnais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Avec les enfants. Et j'ai ma nièce de 4 ans. Parfois, je la babysit et franchement, au bout de 3 heures, jardin d'acclimatation, j'appelle sa mère et je dis tu viens la récupérer quand? C'est ça. Mais j'ai plus d'énergie. Parce que vu que je suis à fond et avec elle je suis à fond. Mais c'est dur. Hein. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans. Mais pour moi, genre vous êtes déjà des queens, des déesses absolues. Après, c'est aussi ce qui va changer, je pense, avec tout ce qui se passe, c'est que maintenant, on a compris qu'on n'était plus obligé d'être mère, tu vois, ce qui était compliqué avant. Mais maintenant, enfin moi, je sais que mes copines qui me disent ah, j'ai 35 ans, je culpabilise de pas être mère, ça commence à me poser des questions et je leur dis mais en fait, je crois que tout est juste et tu vois, moi, je dirais jamais aux gens avoir des enfants, c'est magnifique, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver et tout. Je dirais jamais ça parce qu'en fait, je pense que on a tous des trucs à faire et qui peuvent changer, hein, tu vois. Mais si tu sens pas l'appel, putain, ne le fais pas. Carrément. Parce que franchement, mais si c'est pour plus en pouvoir, moi je voulais absolument des enfants. Mon fils, je l'ai eu à 23 ans et je le voulais, tu vois, absolument. Et je sais pourquoi je le voulais, je sais ce qui se passe. Il a plein de troubles, il est TDA, il a du mal à écrire, à lire, il a 11 ans, tout ça. Et je sais très bien pourquoi. Enfin, tu vois. Et je sais que c'était sûrement fait pour, quoi. Mais par contre, c'est d'une telle difficulté que si tu te sens pas le truc, faut franchement pas le faire parce que ça peut c'est vrai que ce que je veux dire, mais ça peut bousiller ta vie, je pense. Parce que si t'as envie de liberté et si t'as envie d'être, tu vois, quelqu'un qui voyage partout, qui fait des trucs incroyables, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça peut clairement niquer ta liberté, quoi. Tu vois? Il y a un autre aspect aussi, Marie, que j'ai découvert cet hiver, un livre qui m'a vraiment fait du bien. C'est un livre, le titre, c'est La maternité symbolique. Qui est vraiment génial, où en gros, on t'explique, je vous synthétise rapidement, c'est qu'en gros, le concept de la maternité, aussi le patriarcat, a fait en sorte de limiter le concept de maternité uniquement à la procréation physique, le fait d'avoir un ou une enfant pour la femme, là où les hommes, eux, s'octroyaient le droit d'avoir une maternité
voilà, sur des business, sur des C'est ça, de briller, la communauté, voilà. quoi, plus. Et qu'en fait, la maternité, c'est tout ça aussi. C'est tout ça. Complètement. La maternité, En fait, c'est quelque chose aussi. Pour exactement. être indépendante financièrement, pour exister dans des communautés, pour, tu vois. Et voilà. Et ce livre, en fait, c'est partager, je pense, c'est partager un peu de toi aux autres. Et c'est clair que nous, on nous a tellement cantonnés à être à la maison et à faire bouffer que qu'on se laissait pas forcément le droit de le faire. Et la maternité, c'est clairement ça. Enfin, tu vois, c'est clairement le rapport aux autres, c'est clairement partager, c'est clairement les liens qu'on crée, en fait. Ouais. Et je suis super d'accord avec ça, ouais. Complètement. Vraiment, je vous le recommande si vous vous questionnez sur tous ces sujets-là. Et tu sais, juste avec mon podcast, avec Spiritualista, parfois j'ai l'impression, tu sais, d'avoir... parce qu'il y a des gens qui sont en début d'éveil, en début de parcours, tu vois, qui arrivent et qui me posent plein de petites questions bien trop mignonnes. Et parfois, ils ont 22, 23 ans et je leur dis, waouh, tu t'interroges à cet âge-là, mais j'adore. Ah, c'est cool. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, des pépinières mais oui, tu vois, qui viennent et qui me consultent. Je suis un peu la jardinière. Ah, c'est génial. Un peu d'engrais, un peu d'eau. Et après, exactement. Un truc, tu vois. Et pour moi, c'est une façon aussi d'être connecté à la maternité. Grave. Mais je suis complètement d'accord et c'est vrai qu'on s'inspire tous les uns les autres. C'est hyper important de le conscientiser, ça. Que on est tous là pour s'apporter des choses, quoi. Donc, non, c'est vraiment magnifique. Et bah écoute, je pense qu'on va parce qu'après ça coupe au bout d'une heure. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est ça. J'étais ravie. Et merci, ouais, franchement, c'était trop cool. Moi, je sens que t'es vraiment quelqu'un qui, c'est marrant parce que ça fait pas hyper longtemps que je te suis. Ça doit peut-être faire 2-3 mois, tu vois. Mais tu m'inspires vraiment dans ta joie, dans ta naturalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans ta simplicité et dans ton côté grande sœur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'adore. Et je trouve que c'est de ça dont on a besoin, tu vois. C'est pas des grands gourous qui savent tout, c'est pas des gens qui disent oui, bah moi je le sais depuis des années, mais bon, bah, tu vois. Et je trouve que c'est trop bien, quoi, des gens qui cheminent et qui montrent qu'ils cheminent et qui partagent leur cheminement avec une simplicité comme ça. Et j'encourage vraiment les gens à le faire parce que je pense que plus on sera d'âme comme ça, un petit peu à se livrer, tu vois, et être dans l'authenticité, et plus la vie sera douce et pas culpabilisante, quoi. Je suis complètement d'accord. Juste être nous-mêmes, tu vois, dans la joie, dans l'amour et ouais. Voilà, quoi. En vrai, c'est simple. Faut pas se prendre la tête et. C'est ça. Ouais. C'est. Complètement. Faut oser. Simplicité. Voilà, oser briller parce que on nous a tellement mis sous coupe que là, faut aller. Complètement. On y va et Exactement. Faut vraiment oser, ouais. Même si ça prend un peu de temps, même si on a peur, ça vaut le coup, je pense. Bien sûr. Merci beaucoup tout le monde, parce que franchement, 30 à 13 heures, je trouve que c'est pas mal, hein. Joli, c'est cool de nous avoir suivis. Et puis, merci beaucoup. Et puis, je mettrai ton lien. Et puis voilà, donc je rappelle juste que tu as une chaîne YouTube, que tu as ton podcast, que tu as ton compte Instagram. Ouais. Et puis de toute façon, je te floucherai, je te taguerai comme on dit, et puis voilà. C'est adorable. Merci beaucoup Marie, c'était bien trop cool. Gros bisous, bon après-midi. Ciao, bisous tout le monde, merci.